Bonjour à tous, aujourd'hui dans les Chroniques de Villepinte, nous allons voir la seconde partie du samedi à Japan Expo. On va parler de cosplay avec la finale de l'European Cosplay Gathering, on enchaînera avec un live report du groupe d'idol Baby Reds Japan, ensuite on retrouvera Suzuka pour un Tokyo Café sur les anisongs, les chansons d'animé. Pour finir, la mode à Japan Expo sera au cœur d'un reportage qui précédera le live report des Man with a Mission, mais évidemment, commençons tout d'abord par les news. Côté organisation, Japan Expo 17e Impact fut une édition quelque peu différente des précédentes. Le salon a en effet pris place une petite semaine après la date habituelle, soit juste après le bac, ce qui a permis à de nombreux lycéens, ou disons plutôt ex-lycéens, de prendre la direction du parc des expositions de Villepinte et de participer à l'événement qui faisait cette année la part belle à la French Touch, c'est-à-dire aux auteurs, graphistes et réalisateurs dont le style assume ses influences japonaises. Ce samedi, comme à l'accoutumée, la scène réservée à Just Dance était quasi systématiquement bondée de spectateurs, déguisés ou non, bougeant tous ensemble au rythme des tubes d'hier et d'aujourd'hui, comme l'immortel Don't Stop Me Now de Queen. Un spectacle désormais habituel, mais toujours aussi sympathique et impressionnant. Et pour rester dans les habitudes, les équipes de Noob et de la Flanders Company étaient présentes. Les deux troupes se sont d'ailleurs associées pour animer le Floop Show. On a l'honneur et le privilège de vous annoncer ici maintenant la fusion, absorption, digestion des équipes Noob et Flanders Company. Un crossover durant lequel les spectateurs pouvaient assister à des sketchs où les comédiens s'échangeaient leurs rôles. Naturellement, bien d'autres artistes se sont rendus sur place pour rencontrer leurs fans, et de nombreux youtubeurs, musiciens, danseurs et auteurs venus des quatre coins de la France et du Japon ont fait le déplacement. Mais il y avait, outre ces rencontres et séances de dédicaces, un nombre impressionnant d'activités à faire tout au long de cette troisième journée de salon. Certaines étaient portées sur l'information, comme la traditionnelle conférence Découvrir le Japon, destinée à aider les futurs touristes, étudiants ou expatriés à bien préparer leur séjour dans l'archipel nippon. D'autres étaient plutôt culturelles, c'est le cas du spectacle de danse de la troupe Takalabune, qui nous faisait découvrir l'Awa Odori, la danse des fous. Enfin, après tous ces concerts, masterclass et showcase, la journée s'est terminée avec la projection de la fin de Damned 7, une conclusion très attendue qui se termine sur un... à suivre. Une bonne nouvelle pour les fans, mais sûrement beaucoup de boulot pour l'équipe. Cette année à Japan Expo, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser sur la scène Ichigo. En gros, quand vous voyez le spectacle filmé en direct sur les grands écrans, il faut bien préciser que c'est grâce au travail de dizaines de techniciens, dont un réalisateur. Mon boulot en fait c'était de coordonner l'équipe de cadreurs en direct, me permettant de choisir quelles images j'allais envoyer sur les écrans, et de cette façon, même le public placé loin au fond de la salle peut profiter du meilleur du spectacle. En plus de ça, on enregistrait le flux, donc la réalisation, de manière à ce qu'après, ici à No Life, on puisse préparer des reportages et autres sujets avec de belles images, du bon son et un montage déjà prêt des différents live et shows, ce qui nous allège aussi un petit peu la charge de travail en termes de montage. Et j'avoue, j'adore le cosplay, donc c'était un petit peu comme un rêve qui se concrétise de pouvoir réaliser sur la grande scène de Japan Expo la finale de l'ECG. Il y avait vraiment du niveau et des créations magnifiques, je vous laisse découvrir ça. Cosplayers, cosplayeuses, si vous avez manqué Japan Expo ou si vous cherchez un compte-rendu du samedi côté cosplay, vous avez frappé à la bonne porte. Le samedi, c'est jour de fête car c'est la finale de l'European Cosplay Gathering, la compétition européenne de cosplay organisée par Japan Expo. Elle fête d'ailleurs sa 6e année d'existence et sa finale constitue le climax d'une année de sélection. Elle est toujours aussi bien mise en avant par la convention avec son tirage au sort des passages sur scène organisés le jeudi sur la scène Kitsune qui est déjà un petit moment de suspense, mais également avec la présentation des différentes équipes le vendredi juste avant le cosplay show sur la scène Ichigo. L'organisation gagne en expérience chaque année et c'est une mécanique désormais bien huilée, mais après 5 années écoulées, peut-on parler d'un nouveau cycle pour l'ECG ? Sincèrement, je sais pas si on rentre dans un nouveau cycle. Je pense que les participants font pas attention par rapport à ça. Il y a des générations là qui commencent à arriver sur le devant de la scène du cosplay. Là, on a tout forcément, on va dire, les personnes les plus expérimentées qu'on voit régulièrement sur les concours et toujours se placer ou être très bien placées. Et voilà, mais il y a une nouvelle garde qui arrive et qui justement a accès à des connaissances que les autres ont dû expérimenter. Là, il y a beaucoup de tutoriels sur Internet, beaucoup de vidéos, beaucoup d'échanges. Internet a énormément augmenté les possibilités d'accéder
justement à ce savoir-là. Les cosplayers les plus jeunes qui arrivent à avoir 18 ans passés, donc pour accéder à l'ECG, voilà, ils amènent aussi un niveau, d'autres idées, d'autres façons de pratiquer le cosplay. Et c'est intéressant. Et je dirais pas jusqu'à dire que c'est un nouveau cycle, parce que c'est quelque chose qui se fait graduellement. Et voilà, je pense qu'on va continuer à avoir de nouveaux visages apparaître sur la scène. Et aussi de nouveaux pays, puisque leur nombre est passé de 11 à 13 cette année. Nous saluons donc l'arrivée de la Finlande et de la Roumanie dans la compétition, ce qui donne un total de 26 passages sur scène avec 13 groupes et 13 cosplayers solo avec 3 récompenses à décrocher par catégorie. Avec, pour la première fois cette année, les prix de la meilleure perruque et du meilleur maquillage. C'est donc devant un public remplissant tous les sièges et espaces disponibles devant la scène Ichigo que le générique présentant les différentes équipes fut lancé. Cette année encore, si on se fie à l'applaudimètre, on constate que les pays dont les contingents de supporters étaient les plus nombreux étaient la Belgique, la France et la Suisse. Ben est ensuite apparu pour rappeler les règles et galvaniser le public. Mais également pour présenter les membres du jury. Eugene Fei, cosplayeuse thaïlandaise de renom international, Taeyeon, cosplayeuse coréenne représentant de son pays au WCS en 2012, Luciole, cosplayeuse représentante de la France à l'ECG en 2014 et au WCS en 2016. Lupin, cosplayeuse danoise, double représentante de son pays à l'ECG en 2013 et 2015. Volpin Props, props maker américain ayant collaboré avec de nombreux studios de jeux vidéo. Et Carole Rostand, représentante de la Make Up Forever Academy pour le prix Make Up. Le jury est en place, le concours peut commencer. C'est le groupe italien qui a ouvert le bal avec Sakura et Tomoyo de Cardcaptor Sakura contre la carte de la Terre. Une prestation hélas mal engagée suite à un problème de lumière, mais dont la suite fut très créative, en particulier côté décor, effets et accessoires. Tous furent utilisés avec brio. Le solo de la Pologne a pris la relève avec l'héroïne des Hunger Games, Katniss Everdeen. Après une intro vidéo réussie, on retiendra une bonne interaction avec le public et un effet final flamboyant. Place à du lourd et du massif avec le groupe du Royaume-Uni composé de Warwick et Kasich, champions connus des joueurs de LoL. Malgré un manque de décor et de finition sur l'intérieur de Warwick, on est impressionné par une mobilité remarquable. Autour du Danemark en solo avec une Ursula version collection de poupées du Disney Store. Avec un très bon acting, un costume brillant, quelques accessoires bien conçus et un très gros travail sur sa perruque. Si vous ne l'aviez pas remarqué de vous-même, on ne peut rien pour vous, vraiment perdition. Le duo suisse avec Rosette et Chrono de Chrono Crusade fit son entrée sous les encouragements de ses supporters en fusion. L'espace de la scène était parfaitement utilisé et la prestation dégageait beaucoup d'énergie tout en gardant de la justesse dans l'acting. Résumant parfaitement une partie des films de Peter Jackson, le solo allemand était un bilbon saké de fort belle facture et bien interprété. C'est ensuite une première sur scène pour la Finlande avec Mass Moxie et Handsome Jack de Borderlands 2. Et quelle première, c'est carrément une scène de divorce en lip-sync sur une chanson de The All American Rejects, Give You Hell, à laquelle nous avons assisté. Les costumes très détaillés et l'acting dynamique ont motivé le public pour les accompagner par des claquements de mains en rythme sur la musique. Complet et réussi. Place à un autre pays bien encouragé par ses supporters, la Belgique avec son solo, le héros de The Archiver, un court-métrage d'animation français. Un travail impressionnant sur ses éléments de décor et son armure parsemée de LED, changeant de couleur selon le moment de la prestation. Elle était suivie par l'instant chauvin du public avec le duo français Barbe Noire et Lily la Tigresse, issu du film Pan de 2015. C'est un travail de précision qui a été accompli sur les costumes après une première partie les masquant sous des structures tournoyantes représentant des fées. Les effets d'ombre et de lumière étaient très réussis et furent suivis d'un combat final épique avec une chute impressionnante depuis une partie solidifiée du décor. Des idées originales et peu vues, offrant ainsi des effets de surprise bienvenus pour cette finale. Autre nouvel entrant, la Roumanie avec Zira, personnage solo tiré de League of Legends. Déployant ses ailes sur la scène, la dame aux ronces a offert un spectacle plein de rage et de passion, avec un effort remarqué sur le maquillage. Le Portugal nous a proposé pour son groupe Johanna, Miss Slovette et Sweeney Todd du film homonyme. Un choix pertinent permettant de coller à la vocation spectacle de l'ECG.
Pour leur solo, les Pays-Bas ont opté pour une chasseuse de l'univers de Monster Hunter 4 Ultimate, un défi de taille côté armure et accessoires qui fut relevé brillamment. La prestation restitue quant à elle fidèlement l'univers du jeu. Dernier pays à entrer en lice, l'Espagne. Elle nous a proposé un trio Manolo, La Muerte et Xibalba, issu du film d'animation La Légende de Manolo. Une presta dynamique qui a su faire réagir le public et profiter de l'espace offert par la scène. Tous les pays étant passés une première fois, c'est désormais l'heure des seconds passages dans le même ordre pour les groupes et solos restants. L'Italie est donc le premier pays à repasser avec son solo. Un Terra de Kingdom Hearts, Birth by Sleep à l'armure plutôt réussie. Suivi de la Pologne avec un groupe réunissant Kylo Ren et Rey de Star Wars 7, un choix judicieux, l'utilisation de la force offrant de belles possibilités d'action et les sabres laser ont quant à eux un potentiel intéressant pour obtenir des effets de lumière. Lumière qui se porte désormais sur le solo du Royaume-Uni avec une Isabella Van Karstein en provenance de Warhammer Fantasy, même si elle doit sans doute préférer l'obscurité. Il aurait été dommage de ne pas voir cette vraie réussite côté acting et make-up doublée d'un costume détaillé et somptueux. Sans oublier la très bonne idée pour simuler le sang de son précieux calice. Place au groupe danois, issu du Cendrillon de Disney, avec les personnages de Anastasie, Javotte, Cendrillon, la marraine fée et le prince. C'était la folie niveau changement de tenue pour le trio. Le tout reprenait en condensé le scénario du film. La Suisse nous a quant à elle proposé en solo une Lightning en robe issue de Final Fantasy XII, Lightning Returns. Dans une très jolie robe, fidèle et réussie, elle nous a offert une prestation dynamique avec un travail particulier apporté à son arme qui lui a servi de fil directeur tout au long de sa prestation. L'Allemagne avait choisi l'univers de Star Ocean, The Last Hope, avec le trio Crow, Edge et Raimi. Une prestation théâtrale et millimétrée consistant en une série de scénettes jouées et de combats occupant parfaitement l'espace scénique et représentant les différentes phases du jeu. Le tout avec quelques accessoires savamment utilisés. Pour la Finlande en solo, c'est une Esmeralda en provenance de la version Disney du Bossu de Notre-Dame qui a fait son apparition. Avec un décor dynamique permettant de créer une interaction avec d'autres personnages, un changement de tenue et un talent de gymnaste collant bien nos personnages. Retour toujours sous les encouragements fournis pour la Belgique avec son duo Trinity Blood composé de Kane et Seth Nightroad. Un duel fratricide dans de très beaux costumes, clamp oblige, et dont la scène de décapitation était très visuelle et techniquement irréprochable. Deuxième épisode de l'instant chauvin pour le public avec le solo français Ration The World of Warcraft. Après une entrée fortement réussie, maintenant quelques instants le suspense sur un costume impressionnant et un maquillage époustouflant quand on sait qu'il s'agit d'une cosplayeuse sous les couches de phare. La scène et les accessoires furent mis à profit avec un final particulièrement réussi, un quasi sans faute de bout en bout. Place désormais au duo roumain avec Triss et Yennefer de The Witcher 3, avec une utilisation plutôt bien vue de l'écran vidéo de la scène pour simuler les flammes, des costumes d'un degré de fidélité très élevé et un ensemble d'accessoires dynamiques aux effets déclenchés de manière quasi imperceptible, nous avons là une prestation fidèle à l'atmosphère du jeu dans laquelle on adhère sans difficulté grâce aux soins apportés à chaque détail. Le solo du Portugal était tiré des illustrations de Sakizo avec une Alice au Pays des Merveilles. Reprenant la bande-son du classique de Disney, c'était un instant de poésie avec un réel effort de mise en scène. Les Pays-Bas suivaient et, coïncidence, ils proposaient un groupe tiré du jeu Alice Madness Return avec le duo Alice et la Reine de Cœur. La prestation reposait sur l'évolution du personnage d'Alice au sein des différents univers. Cela a donné l'occasion de voir un quick change très réussi en milieu de prestation et un troisième changement de tenue fort à propos pour conclure l'histoire racontée. Et enfin, dernier passage solo pour l'Espagne avec le personnage de David Jones issu de Pirates des Caraïbes. Une prestation qui a maintenu le suspense puisqu'elle a débuté dos au public dans un solo d'orgue endiablé tout en jouant d'un habit de jeu d'ombre, mais une fois le personnage face au public, on a pu enfin constater que côté costume, prothèse et maquillage, c'était une superbe réussite. Ainsi s'achève cette finale de 2016 ? Ah non, car le duo de l'Italie eut la permission de repasser pour exécuter leurs prestations avec les lumières prévues cette fois-ci. Dommage que plusieurs passages ont semblé moins réussis, la perte de l'effet de surprise sans doute, mais ça valait quand même le coup d'être revu, et félicitations à elle, car suite à un accident lors des répétitions, l'une des deux participantes devait assurer le spectacle avec une blessure.
Actually, I follow ECG contests many years from YouTube. And not only that, I ever judged for ECG for another country, like a Netherlands and many countries. And yes, I'm looking forward to ECG final for many years. And finally, now my chance. Many Thailand cosplayers also know ECG because now we have a YouTube, you know? Yeah, that's it. And they were excited, like, oh, Thailand cosplayer to be a jury for ECG in Europe. I don't know how to say. It's super surprise. Yes, super surprise in France. And after the ECG and Japan Expo announced about me, I got a lot of email message from a photographer and from the fans. They said, oh, I will going to meet you this year. We actually must go to Japan Expo or something like that. To be the professional cosplayer, I think it's not very hard because for professional cosplayer, it means you have a lot of experience about cosplay. After that, when you go on with professional cosplayer, so you can teach people, you can judging them, or you can suggest to a new cosplayer. I think it's not very hard, but you must learn more and more to be a professional cosplayer. You should have a lot of knowledge about it. C'est tout pour le cosplay en ce samedi de Japan Expo. Rendez-vous pour la suite et fin avec le dimanche. Est-ce que vous avez vu ce Davy Jones fabuleux? Il est presque plus beau que dans le film tellement il fait vrai. Alors pour moi c'était vraiment mon coup de cœur. Enfin, on va enchaîner avec de la J-Music, et oui, que seraient les chroniques sans son côté d'idol? Alors Baby Reds Japan, c'est un groupe qui s'est formé il n'y a pas si longtemps, en 2012, et il est composé de 5 demoiselles qui mettent totalement le feu sur scène. Personnellement, leur petit côté rock me plaît bien, donc c'est parti pour le live report de leur concert à Japan Expo. Baby Reds Japan est un groupe d'idoles, oui, encore un. Leur particularité, une bonne énergie sur scène soutenue par une musique aux accents de rock'n'roll. Pour elles, ce jour est important. C'est leur première venue à Japan Expo, mais aussi leur premier concert en France. はい、2012年に事務所の先輩がいきなりこの5人を集めてアイドル結成って言ってアイドルになりました。暑苦しさ、もうアイドルの方ってやっぱりキラキラしてたり可愛かったり、こうすごく女の子らしいと思うんですけど、私たちこうもうエモーショナルに感情的に暑苦しさが一番の魅力だと思います。Un seul showcase était prévu pour elle. C'était le samedi sur la scène Karasu après les tremplins de la J-Music. すごく好きな日本の漫画がフランスでも見れるということですごく感動もありましたし、その場でしか見れないそのグッズだとか、そのフランス人の方のコスプレだとかそういうのが見れてとっても新鮮で楽しかったです。Dès le premier titre, le ton est donné. 5 idoles ultra dynamiques et des Wota dans la salle pour mettre une grosse ambiance dès le premier riff de guitare. Les spectateurs qui s'étaient un peu assoupis avec Kono Takahaki soudain se réveillent et frappent des mains à chaque appel des artistes. Je m'appelle Naotakami, enchanté. Après un court MC pour se présenter en grande partie en français, le groupe enchaîne sur un registre un peu plus électropop avec entre autres Koyomi no Ue Dewa December. Malgré une sonorisation de la scène Karasu une nouvelle fois trop forte et avec bien trop de basses, on prend plaisir à découvrir le répertoire des Baby Reds Japan et les artistes chanteront d'ailleurs par 2 fois quelques passages en français. Hayashi Manatsu nous gratifiera au passage d'une petite interprétation française de Poupée de cire, Poupée de son, le titre de France Gall lors du MC au milieu du showcase. Mon ami, heureusement, ma félicite, poupée de sang, félicite.
Le groupe repartira juste après dans un registre rock. Le public semble apprécier ce qu'il découvre et accompagne des Wota toujours plus déchaînés devant un groupe au sommet de sa forme. Les titres s'enchaîneront dans un rythme effréné jusqu'à la fin du showcase, qui se conclura par une belle ovation d'un public visiblement conquis.はい、今こうしてフランスにいることができてとても幸せに思います。また5人でワンマンライブでフランスに行きたいと思いますし、私たちのライブはやっぱり暑苦しさ、ライブが一番の魅力だと思うので、一度と言わず何度も何度も見ていただけて、そしてアルバムもリリースが決まっているので、皆さんに私たちの音楽を届けられたらなと思います。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。Pour rester dans le rock'n'roll, je laisse la place aux êtres parfaits de Man with a Mission qui ont, comme d'habitude depuis le début des chroniques de cette année, un petit message pour vous. So guys, Man with a Mission です。よろしくお願いいたします。今回はプロレスリングについてお話ししたいと思います。話したいようなしたくないようなメンバーの中でね、じゃあ一番誰がプロレスが強いかを決めたいと思うんですけれども、乱暴は良くないということでスタッフからじゃんけんした方がいいんじゃないかと。全くプロレスと関係ないですけれども、じゃんけんしたいと思います。はい、じゃあ最初はグーでいきましょうかね。最初はグー、じゃんけんぽい。What happened, man? あいこでしょ。What happened, man? Oh, hell yeah. You and me, man. You and me pro wrestling, man. 最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。Hell yeah, man! ということで、一番プロレス強いのは私ということになりました。以上、マン・ウィザ・ミッションでした。また次回。Ah, ça me donne envie d'essayer le catch au Japon. Si c'est comme ça, franchement, je pense qu'avec un peu d'entraînement, je peux atteindre le podium. Ah, le Japon. Il y a un truc bizarre qui me manque à chaque fois que j'en reviens. Vous voyez là-bas, quand on va manger des ramen, on ne sait pas forcément qu'on a le droit de faire du bruit en mangeant. Du coup, au début, on peut être très surpris, voire dégoûté d'entendre ses voisins faire des... Mais finalement, c'est un peu le son typique du Japon et ça finit par manquer quand on revient en France. Ouais, c'est un peu étrange, hein. Bon, après les bonnes manières culinaires, restons dans le Japon avec Suzuka qui revient juste pour un numéro spécial de Tokyo Café. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私今日ゲストに影山博信さんを招いております。どうもこんにちは。もちろんみんな知ってるようにドラゴンボール歌ってますよ。歌ってますよ。チャラヘチャラ。さてじゃあ今日はフランス人がどのアニメソングを一番知ってるか鈴鹿チェックをしたいと思います。さあどの曲が一番有名かな？やっぱりチャラヘチャラであってほしいな。では鈴鹿チェック。さあ久しぶりの鈴鹿チェックです。東京カフェさん、カフェ仙人こんにちは、ボンジュール。こんにちは。Quel est ton anime song préféré en japonais? Allez, le plus classique. チャラヘチャラ。いいですね、いい感じですね。さあちょっとねコスプレしてない人にも聞いてみたいと思います。Coucou, ça va? I know you. Je te vois sur nos lives à la télé, ouais. Quel est ton générique préféré dessin animé en japonais? Le 16e de Naruto. Tu peux chanter en japonais? Je suis timide, hein. Oh là là. La 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 la. 1, 2, 3. J'aime beaucoup Death Note, le premier que j'ai regardé, les génériques de One Piece. One Piece. 자, 해차라. One Punch Man. One Punch Man.
That song, that's my favorite at the moment. Quel est ton générique préféré en japonais? C'est Dragon Ball Z. Tu peux le chanter? Tchala, tchala. Et après, je suis pas sûr des paroles, donc je vais pas aller plus loin. Kage-chan, mata kita yo! どうしようかな？誰に聞こうかな？ Ce serait l'opening de Shuffle. Tu peux le chanter? Tu chantes avec moi? 胸に抱く君への言葉いつか伝えたいな。すごい可愛いです。しかも歌上手でした。Merci beaucoup. Vous chantez très bien. いや、久しぶりの東京カフェなんか緊張しますね。ドキドキしちゃう。Dessin animé préféré? Oui. Alors, ça va être je dirais Helsing. Ça peut être Devil May Cry. Quel est ton générique préféré? Tu peux le chanter? Non, pas du tout. Allez, quel est ton générique préféré en japonais? C'est difficile. Mais je crois que dans les derniers que j'ai écoutés, ça doit être celui de Tokyo Ghoul, donc Unravel. Mais c'est Oshi ete Osono Shikumi wo, c'est ça. C'est pas mal. Et toi, ton préféré? Préféré, ça serait Scarlet Bullet de Idan Noria. Tu peux le chanter? Ah non, il est impossible à faire celui-là, c'est impossible. やっぱり最近のアニメソングって難しくなってるんですね。歌えないです。Celui de One Punch Man, je dirais. Na 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 na. Voilà, ça fait ça en fait. これもジャムプロジェクトでした。チームのジャムプロジェクト。 Oui, un petit peu, oui. 少しだけだった。 My Hero Academia. Hug. Votre chaîne elle est bien. J'aime bien votre chaîne télé. Franchement, j'aime bien regarder votre chaîne, elle est bien. Quel est ton générique préféré en japonais? En japonais, probablement un de Fairy Tail. Death Note? Ah, je dirais Strike Back, un opening de Fairy Tail. Ah, disons que moi je suis musicien, je les reprends. Donc Fairy Tail とかデスノート大人気ですね。こっちの方にも聞いてみましょう。Je te demande pas de chanter, mais ton préféré c'est quoi? Je sais pas du tout. C'est quoi ton déguisement? C'est Mokona de XXXHolic. 止まらない未来を目指して。Tu as lu le manga de Holic? Oui, je l'ai lu, oui. Oui, regardez bien, c'est moi qui te le dis. Merci beaucoup, merci. ということで、かげちゃん、驚きの結果でしたけれども。はい、そうですね。フランス人から質問が来てるんですけれども、チャラ、ヘッチャラって何ですか？僕もちょっとよくわかんないですよね。ヘッドではないと思いますよ。多分ノープロブレムっていうことだと思いますよ。秘密はきっとジャムプロのライブに来たらわかるかな？そうなんですよ。今度11月にね、ジャンプロジェクトとフローと、あと白 A っていうパフォーマンス集団で、まあほとんど初めて、パリでアニソンのコンサートをやることになりました。もうすっごい俺たち頑張るんで、もうフランスで成功して初めて世界に羽ばたけるんで、気合い入れてやりたいと思います。じゃあ私も応援に駆けつけたいと思います。絶対来てください。はい。チャラヘッチャラ、何が起きても気分はフブレゴブブレ。Les années précédentes, j'étais chargée de monter le petit sujet concernant la mode à Japan Expo. Je me suis toujours proposé car c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que dans les conventions, un de mes petits plaisirs, c'est de pouvoir déambuler au milieu des stands de créateurs, de bijoux et autres accessoires. Il y en a toujours pour avoir des super idées. Et c'est vrai que j'aime bien filer un petit coup de pouce si je peux quand le travail de l'artiste me plaît. C'est donc tout naturellement que j'ai repris le montage du sujet à nouveau cette année, mais j'avoue, je me suis aussi essayé un petit exercice de présentation avec plaisir. Salut à tous, nous sommes à Japan Expo 2016. On va faire un petit tour du côté des créateurs pour voir un petit peu ce qu'ils nous ont préparé cette année. C'est parti! Alors cette année, moi j'ai pu remarquer que la mode change un petit peu comparé aux autres années. Il y a un petit peu moins de stands hyper kawaii de partout. Ça revient un petit peu à la tradition. J'ai remarqué qu'à Japan Expo, on n'a pas vu les autres années beaucoup de
de créateurs faire ce genre de choses. Comment vous appelez ça? Donc c'est l'art du mizuiki, c'est l'art japonais de faire des nœuds avec des cordes de papier. À l'intérieur des cordes, vous avez le papier japonais, le washi, qui est en bande et qui est roulé. Et le fait qu'il soit roulé, ça gagne en rigidité. Mais ça reste du papier, donc c'est assez flexible. Et on peut le travailler en faisant des entrelacs. Au Japon, l'emballage est aussi important, voire plus important que le cadeau lui-même. Alors voilà, quand je parlais d'origami, de choses un peu plus traditionnelles que kawaii, cette année, voilà, on a des stands comme ceci. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites votre travail? Alors donc je pars du tapis japonais et ensuite je le plastifie après pliage. Et la plastification, du coup, ça permet à ce que ce soit beaucoup plus résistant, par exemple, à l'eau? Oui, voilà, ça l'imperméabilise, ça donne un aspect verni également brillant au papier. Oui, on a presque l'impression que c'est du plastique. En effet, la résine imprègne le papier et du coup, ça transforme l'origami en plastique en quelque sorte. Hein. Alors, je vous emmène sur un stand qui m'a vraiment interpellée, puisqu'on ne voit pas ces choses-là en général à Japan Expo, ou très rarement. Regardez, si je prends une pièce à part, on peut finalement voir que c'est vraiment du travail d'orfèvre, parce qu'on voit que c'est des pièces séparées qui ont été soudées ensemble. Ça s'appelle donc le comptoir de Fleury. Voilà, donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Ah ben là on retrouve encore donc du steampunk. Le steampunk se porte toujours aussi bien, il y en a d'ailleurs de plus en plus qu'on voit circuler dans la Japan. Et les rouages du coup vous les récupérez où et comment? De vieilles horloges et de mécanismes comme ça qu'on récupère sur des brocantes, d'amis qui avaient des pendules ou des trucs qu'ils vont jeter, qu'ils nous passent. On les désoxyde et puis elles les placent par exemple dans divers matériaux tels que de la résine pour faire les bijoux. Alors là on va passer sur le stand de Noénie. Donc ça m'a interpellée aussi parce que vous allez voir, c'est très original. Alors ce sont des figurines coréennes qui sont faites en pâte polymère. Donc il n'y a pas du tout de peinture, il n'y a pas d'encre. Tout est fait en pâte polymère avec un cure-dent et j'appose la pâte polymère jusqu'à former le dessin. Les dégradés, je prends les deux couleurs et je malaxe la pâte d'une certaine manière jusqu'à obtenir le dégradé. C'est ça qui fait toute la légèreté de la jupe du hanbok. Ce sont des tableaux qui apportent le bien-être, le bonheur aux gens qui les ont chez eux. Bon alors je disais que cette année on voit moins de stands un peu kawaii, de créateurs qui font des choses un peu sucrées, mais quand même il y en a, heureusement il y en a pour tout le monde, voilà. Alors par exemple là on est sur le stand Follow the White Rabbit, où là c'est sucré, c'est mignon, c'est tout rose, on a limite envie de les manger. Quand je disais qu'on a envie de les manger, hein, c'est pas pour rien. Alors moi je fais tout ce qui est vêtements, accessoires, vêtements pour poupées, aussi accessoires pour poupées polies et pour podales. Et je vois aussi là par exemple que vous avez des Lucky Box. J'ai vu beaucoup de Lucky Box à Japan Expo. C'est un concept qu'il n'y avait pas trop il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de la vôtre? Ma Lucky Box, là, cette année, j'ai deux modèles. Ce qui est bien, c'est le côté pochette surprise que les gens aiment bien. Bon, après, ceux qui me prennent, qui les achètent, c'est ceux qui connaissent déjà la marque et qui savent qu'en fait, ils sont gagnants parce que par rapport au prix. C'est vraiment des pièces uniques que vous faites à part pour les Lucky Box. Voilà, exactement. C'est pas du déstockage, on va dire. Alors voilà, un stand que j'ai remarqué cette année aussi, c'est Wonderland Design. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier parce que, alors on sent que c'est des pièces uniques. Il y a des Lego, des fois vous voyez des Lego. Voilà, regardez. J'adore. Ça c'est vraiment du fait main, faut de la créativité, faut vraiment avoir de l'imagination. On a des éventails, on a des coiffes, on a du kawaii. Ça je pense que ça doit partir hein, parce que les petits bonnets en ce moment il y en a partout. On a des petits nœuds aussi pour rester peut-être un petit peu plus sobre parce que c'est vrai que les coiffes, oh regardez celle-là. Là, ça brille de mille feux, c'est magnifique. Alors à Japan Expo, on n'a pas que des accessoires ou que des stands, on a aussi des défilés de mode. Donc on va voir les images tout de suite. Depuis 2011, le salon réserve une partie de sa programmation au Japan Fashion Days. C'est l'occasion pour certains créateurs et designers présents à Japan Expo de faire découvrir leur univers sur scène. C'est ainsi que jeudi, la scène Yuzu a accueilli le tremplin Jeunes Créateurs. Alianza, Jeff Darkart et Lola Fua ont chacun présenté leur collection au cours d'un élégant défilé. La jeune marque de kimono Lola Fua entame la marche avec une collection d'été de yukata moderne et colorée.
Les formes géométriques et le tissu léger aux couleurs acidulées apportent une touche de fraîcheur et de gaieté naïve à ses créations. Jeff Darkart se démarque par son univers élégamment mélancolique. La fluidité des tissus, les couleurs pâles et le travail de mouvement dans les différentes couches voilées des robes rappellent l'écoulement de l'eau dans une apaisante obscurité. Pour finir, la créatrice Ueda Eiko, avec sa marque Allianza, a souhaité sublimer la beauté féminine à travers une collection de majestueux kimonos. Chaque année, 5 artistes de Creators Tokyo, un groupe de stylistes tokyoïtes, sont sélectionnés pour un défilé grandiose sur la scène principale Ichigo, le Todomachi Creators Tokyo Fashion Show. Ce sont les Orange Port qui ont ouvert le spectacle avec leur titre Trigger. Le duo d'artistes Hailey Kajemi a fait découvrir leur marque Neb Alando grâce à leur uniforme scolaire revisité, plus libre, brisant le conformisme avec modération et créativité. La collection automne-hiver de la marque Lomei joue sur les formes et les lignes et mélange avec originalité les couleurs saturées et les textures de fourrure. C'est accompagné par le duo de chanteurs Cyber New que la marque Yukihiro Pro Wrestling dévoile son innovante collection. Combinaison entre catch, mode et super-héros, ces vêtements amples et soyeux permettent à chacun de devenir le héros de quelqu'un. La musique fut très présente cette année lors du défilé. C'est l'idole Hiiragi Ryo qui précède le passage du Tokyoite Ando Ohal avec son titre Banzai Banzai. La marque Midla s'est développée autour d'un concept de fin mélange entre classique et poésie. Un style plus casual avec tout de même une touche de fantaisie par-ci par-là. Pour finir, le créateur Minakawa Takeshi expérimente entre mode et confort avec sa marque Grassnote. Son travail s'est ici focalisé sur les habits de pluie et les tissus imperméables. You can have my absence of faith. You can have my everything. Donc voilà, Japan Expo, c'est l'occasion vraiment pour les créateurs de pouvoir montrer ce qu'ils font, leur travail, donc que ce soit dans les stands ou que ce soit dans les défilés. Vraiment, c'est un bonheur, un plaisir pour les yeux. Alors cette année, on peut remarquer que oui, le kawaii n'est plus trop à la tendance. Le steampunk est toujours là, et je pense qu'il sera là encore pour quelques années. Et on voit beaucoup de stands qui reprennent tout ce qui est imagerie de la tradition japonaise avec les tissus, avec les origamis, etc. Et ça, je pense aussi que ça va rester quelques années. On verra ça l'année prochaine. Bon, j'espère que vous ne faites pas une overdose. C'est vrai que sur ce numéro, j'ai un peu l'impression de vous envahir. Mais c'est bientôt fini. Et oui, pour conclure en beauté ce numéro, on retrouve le live report de Man with a Mission. Et franchement, si vous avez l'occasion de les voir en concert, il ne faut pas louper ça. Ils ont une énergie communicative énorme, de l'humour, et leur musique donne envie de sauter partout. C'est parti! Man with a Mission est un groupe qui a l'habitude de venir en France. On les a déjà vus à Japan Expo il y a 4 ans et il y a 3 ans à la machine du Moulin Rouge. Cette année, ils sont repassés par chez nous pour un showcase à Japan Expo, précédé d'un live au Divan du Monde. Ils viennent également de sortir un nouvel album, The World's on Fire, qui contient déjà 2 grands hits, Raise Your Flag et 7 Deadly Sins. そうですね、4作品目のフルアルバムになりますけれども、ちょっとお話にも出ましたように本当に、新しいですねプロデューサーだったり海外のアーティストさんとコラボして、楽曲というのが確か13曲中9曲ぐらいがその形で作られておりまして、そういった意味では今までと一番変化のあったアルバムになってるんじゃないかなと、音的には、はい、すごくですね、今現在の自分たちがどのような音楽を発信しているかというのが結構ダイレクトに伝わっている作品なんじゃないかなと思いましてですね、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
La gigantesque salle de la scène Karasu, dédiée aux invités musicaux, ne réussit pas toujours à faire salle pleine. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, le public n'était pas toujours très présent cette année. 2 exceptions notables, Splatoon et le live de Man with a Mission. Il est bon de retrouver une salle remplie jusqu'au fond avec un public impatient et surexcité. Étaient-ce les invités les plus attendus du salon? En tout cas, le groupe rock aux têtes de loup nous aura offert sans conteste la prestation la plus marquante de ces 4 jours de convention. Et malgré leur fourrure abondante et la chaleur du salon, ils n'ont pas montré signe de faiblesse. 良くない時期に来たなとは思っております。暑いのでね。ただジャパンエキスポ非常に縁もあるフェスティバルでございまして、日本のカルチャーですね、これだけ愛してくれてるフェスティバルではなかなかないと思いますので、はい、自分たちも楽しみたいなと思っております。今回は結構あるんじゃないですかね。なんといっても今現在ユーロで開催国でございますので、フランスがサッカーのね、はい、でしかも勝ち進んでおりますので、はい、見たいですね。見る予定ではございますけれども、はい。Après la diffusion d'une courte vidéo d'introduction réalisée par nos soins, le groupe attaque avec Database, ce qui fait réagir immédiatement un public chauffé à blanc. Il explosera encore aux premières notes de Smells Like Teen Spirit, la reprise du célèbre hit de Nirvana. La température continue à monter avec Fly Again et sa chorégraphie reprise par toute la fosse. Puis Seven Deadly Sins, visiblement un des titres les plus attendus vu l'acclamation que le public lui offre. C'est un live quasiment sans temps mort qui se déroule là. Le seul MC est l'occasion pour le groupe de remercier les fans et de souhaiter bonne chance à l'équipe nationale de football pour le match qui suivait le lendemain. Thank you so much for loving Japanese culture, especially Japanese animation. Merci beaucoup. Puis le groupe termine à l'heure prévue avec Get Out of My Way. Mais comme c'est le dernier concert de la journée, on peut sans doute avoir droit à un bonus. Et oui, après quelques minutes de rappel, le groupe revient pour le plus grand plaisir de la foule avec leur dernier single en date, Raise Your Flag. Savait déjà depuis leur passage précédent en France, Man with a Mission, ce sont de vraies bêtes de scène, des animaux sauvages et indomptables qui dévorent tout sur leur passage. Ce showcase en est une fois encore la brillante démonstration. まず見た目が違います、皆様と。Yes。見た目からね、本当に普通の人間の皆様と違いますので、まずそこで衝撃を当然受けていただきたいっていうのはあるんですけれども、その根っこにあるですね、音楽というものはライブ会場に来ていただければもう説明のしようがないぐらい伝わるかと思いますので。Voilà, les chroniques de Villepinte, c'est terminé pour cette fois-ci. Bientôt, vous pourrez découvrir la première partie du dimanche. Et moi, je vous dis à bientôt. Nickel, Angela. Rien à rajouter. Peut-être juste t'aurais pu teaser les prochaines chroniques de Villepinte, parce que je me rends compte que vous oubliez tous, en fait. C'est un truc que j'ai remarqué. Mais tranquille, regarde et écoute en même temps. Fais les deux. On suivra Jos Audio, ou Chaussé à Dion, comme on l'aime l'appeler au Brésil. Et on parlera de cuisine japonaise, parce que c'est fun. On aura également du live report sur Zeze Haha. C'est pas facile à chuchoter. On parlera aussi d'anime manga aux couleurs de Senseiya, de jeux vidéo avec Nintendo, et même de concerts du futur avec Splatoon. Bien sûr que tu vas regarder. Réfléchis 2 secondes.